Bonjour, voici cette vidéo d'utilisation du plugin WordPress gestion offre spéciale. Alors comment fonctionne ce plugin? C'est très simple. Une fois que vous l'aurez installé comme un plugin traditionnel sur votre blog WordPress, vous allez le configurer. Alors tout d'abord, on va vous demander bien d'abord de créer une page. Ce sera votre page de vente où sera installé le timer. Alors ça peut être sur votre blog, ça peut être sur un site externe, mais ici utilisons justement bien notre blog à des fins purement commerciales. Bien, vous voyez que j'ai déjà fait une page de vente, mais le problème c'est que le script étant tellement performant, j'ai déjà fait un test, donc je ne peux plus reprendre le même nom de page. Donc je vais modifier, donc je copie mon texte, je vais ajouter une page. Attendez, hop, je me suis trompé, ajouter page. Voilà, je copie mon texte. Vous voyez ici, j'ai mon texte de vente. Ça, c'est grâce au plugin bouton générateur PayPal. Je génère un bouton de paiement immédiatement avec un simple tag de personnalisation. Donc ça, c'est le tag que vous avez vu juste avant. Et ça, c'est le timer qui est utilisé pour comment dirais-je, le plugin de gestion d'offres auto. Donc moi en l'occurrence les jours et les heures ça ne m'intéresse pas, c'est plus minutes et secondes, parce que la personne je lui demande d'agir immédiatement, dans les 10 minutes, hein, on va régler ça à 5 minutes on va dire. Donc voilà, donc je vais mettre un nom, donc page test de auto plugin. Alors, ça je garde. Vous voyez ici le permalien, ça je vous ai expliqué comment le faire. Je vous explique comment le faire dans la vidéo dédiée au plugin de bouton générateur PayPal. Je copie mon URL. Une fois que j'ai ma page de vente de fait, je vais à gauche ici réglages, dans One Time Offer. Donc d'abord vous installez le plugin, vous l'activez et ensuite vous aurez l'onglet One Time Offer qui sera opérationnel. En cliquant dessus, j'arrive sur la gestion du plugin avec les instructions traduites et avec la fonction d'ajout forcément. Donc idée de l'offre, je vais mettre alors 1, 2, 3 testing. Combien de temps? Alors, je vais mettre 5 minutes. Voilà, 5 minutes. Cookie name. Alors, cookie name, c'est le nom du cookie qui sera installé sur l'ordinateur de votre visiteur. C'est pas un cookie comme les autres, parce qu'il est basé sur l'adresse IP. Donc, la personne ne pourra pas effacer. Elle sera toujours reconnue, donc elle verra toujours le timer, jamais reprendre à zéro, mais toujours dans sa continuité. Donc si vous faites un lancement ou un produit en vente pendant 7 jours, elle vient le premier jour, elle voit le timer à 7 heures qui se décompte, elle revient 3 jours après, elle le verra à 4 jours. Elle supprime tous ses cookies, elle revient, elle le verra également à 4 jours. Et tout le temps comme ça. Donc essayez d'utiliser le même nom de cookie pour le nom que l'identification de l'offre, pour éviter les mélanges, quoi, c'est juste pour vous. Donc ma page d'offre unique que j'ai copiée tout à l'heure, elle est ici. Une page d'expiration, c'est la page où je vais aller envoyer mon visiteur une fois que l'offre sera expirée. Donc s'il arrive à pile à 0, en décompte 3, 2, 1, pouf, il est redirigé automatiquement vers une page. Alors ça peut être cette page, ça peut être la même page de vente mais avec un prix plus élevé par exemple. Ou alors totalement une autre page. Je vais l'envoyer bien sûr à un autre de mes sites. Voilà. Vous avez la possibilité d'installer un mot de passe. Ce mot de passe, en fait, c'est très pratique pour dévier, pour créer une déviation de ce timer, de ce décompte de temps. C'est-à-dire que vous pourrez très bien donner, même si le timer est dépassé, si la page est expirée, le temps est expiré, redonner le lien à une personne, et elle pourra quand même l'acheter. Elle ne verra plus le timer, elle pourra l'acheter. Très pratique, par exemple, si vous avez envoyé une personne acheter le produit, elle ne l'a pas acheté du premier coup, vous pouvez la relancer une seconde fois, en disant c'est la dernière chance, voilà,
vous donne le lien spécial avec mot d'accès, mot de passe, et comme ça vous avez la possibilité de lui représenter soit une seconde fois ou à sa demande la page de vente. Un mot de passe, vous pouvez insérer une date de début, une date de fin. Vous pouvez très bien décider que votre produit sera en vente que pendant 7 jours. Donc vous allez mettre la date de début et la date de fin. Une fois que vous avez configuré correctement, donc, reportez-vous aux instructions, elles sont traduites, vous comprendrez très facilement. Une fois que vous avez fait cela, vous cliquez sur Ajouter offre. Et voilà votre offre. Quelle est-elle? Eh bien, l'URL de la page d'offre est ici. La page où sera redirigée après expiration. Et ça, c'est le lien de l'offre. Donc, c'est ce lien-là que vous allez devoir donner à vos contacts. Nous allons voir ce qui se passe. CTRL-C. J'espère que ça va fonctionner. C'est avec mon adresse IP. J'espère que c'est pas bloqué. Voilà. Donc ici, nous avons le timer qui s'affiche. 6 minutes, 2 secondes. Attendez, hop. Voilà, 5 minutes. Bon, il est configuré. Donc on va aller voir maintenant. Je vais laisser s'écouler le timer. Et je reviens vers vous dès que le timer sera à 4-5 secondes. Je vous dis à tout de suite. Je reprends immédiatement. Bien, nous voilà bien à la fin du timer, donc il reste 10 secondes, vous voyez ici. Hein. Donc vous allez voir bien comment fonctionne bien après le timer. Donc voilà, ou la page d'expiration donc. Et votre personne est redirigée vers un site de votre choix. Voilà, en l'occurrence c'était un de mes sites. Voilà. Bon, petit problème d'affichage, mais le but étant de vous montrer le retour, l'expiration une fois. Et maintenant votre client peut revenir sur cette page. Hein. Donc on va essayer de revenir sur la page. Donc je vais supprimer. On va revenir sur l'offre unique. Hein, vous voyez ici, hop. Et on va arriver bien sur notre page de redirection, hein, celle que nous avons configurée. Donc vous voyez que impossible pour la personne de revoir l'offre unique. Donc voilà, bien j'espère écouter que cette petite vidéo vous aura été instructive et vous aurez compris le principe de fonctionnement de ce plugin. Je vous dis à très bientôt et merci de votre écoute. Au revoir.